Bien, bonjour à tous. Nous allons débuter notre cours de marketing international. Avant de continuer sur le chapitre 2, puisque la session dernière, nous avons bouclé le chapitre 1, pour vous donner de vous remettre dans les contextes et de vous rafraîchir la mémoire, je vais vous faire un résumé de ce que nous avons vu durant la séance précédente. Alors, nous avons vu ce que c'était que le marketing international. Et le marketing international, c'était quoi? Dans notre analyse, nos recherches, et ce qui nous a été démontré, c'est que le marketing international était des échanges internationaux qui ont débuté depuis des années perpètes, des siècles avant qu'aujourd'hui le marketing international soit formalisé. Donc on a parlé du commerce triangulaire, des échanges entre des pays. On a parlé aussi de l'évolution du marketing international qui a fait intervenir entre autres le système mondial qui a défini des institutions internationales afin de pouvoir organiser l'environnement commercial international. Et cet environnement commercial international, bien évidemment, impliquant le marketing, la stratégie marketing dans son ensemble, nous a donné ici de comprendre qu'il y avait des organismes qui régissaient le secteur commerce international. Lesquels de ces organismes qui régissent le commerce international? Nous avons parlé de l'Organisation mondiale du commerce international, etc. On a parlé aussi des différents ONG et autres qui se sont aussi composés pour pouvoir soutenir l'activité internationale. Et aussi, au fil du temps, nous avons vu la notion de la mondialisation. La mondialisation aujourd'hui qui a fait une ouverture sur toute l'étendue du territoire terrestre, je peux le dire comme ça, donc mondial. Chaque acteur économique peut aller intervenir dans n'importe quelle zone du continent tant que les moyens lui sont disponibles et tant qu'il a les capacités de pouvoir les faire. Mais afin de pouvoir entreprendre cette activité commerciale, l'acteur économique va devoir se mettre aux normes, il doit se conformer aux normes des différentes règles et lois qui régissent les différentes zones internationales dans lesquelles il voudrait intervenir pour son activité commerciale. Alors, cela demande au préalable, comme vous le savez très bien en ce qui concerne la démarche marketing, cela lui demande d'entreprendre une démarche marketing qui va lui donner d'étudier les différentes composantes de l'environnement économique, écologique, démographique, etc. Donc, l'environnement international, qui est le chapitre 1 de notre cours en marketing international, va ici nous donner d'étudier le système des échanges internationaux. Donc, nous avons ici donné une définition du système des échanges internationaux qui consiste plutôt à faire des échanges internationaux, un processus par lequel les différents échanges entre biens et services capitaux, hommes et culture, se développent à l'échelle de la planète et créant plutôt des interactions de plus en plus fortes entre différentes parties du monde entier. Donc, c'est à cet effet-là qu'aujourd'hui, il nous est donné de réfléchir à des stratégies plus appropriées qui vont nous donner de pouvoir réussir notre activité économique à échelle internationale. Alors, je ne vais pas m'étendre davantage, je pense que cela vous donne quand même de savoir, de vous rappeler un peu de ce que nous avons vu jusque-là. Donc, nous allons, sans plus tarder, passer au chapitre 2, qui va nous donner déjà de regarder dans cette démarche marketing international les différentes décisions de vente à l'étranger. Qu'est-ce qui va nous motiver à entreprendre des actions de vente à l'étranger, de production à l'étranger, ou encore de prestations à l'étranger? Tout ça entre dans le même moule.
Alors, ce que nous pouvons donner en introduction sur la décision de vendre à l'étranger, nous allons vous dire que ici, l'internationalisation est une des options stratégiques de développement à la disposition des entreprises. Dans le cadre de la définition de sa stratégie primaire, l'entreprise définit ses domaines d'activité. Donc, on va parler de nature de l'activité, donc spécialisation, diversification ou intégration verticale, et aussi dimension du domaine, localisation nationale ou internationale. Donc, vous voyez ici, la décision de vendre à l'international n'émane pas juste d'une pulsion. Et cela nous confirme dans cette thèse qui dit que longtemps, conçue comme une pratique défensive de l'entreprise, permettant de repartir les risques sur plusieurs marchés ou d'échapper à un marché national étroit ou saturé. Donc, vous voyez ici, quelque part, ce sont ces différents vecteurs qui permettent aux différents acteurs économiques de prendre une décision stratégique de vendre à l'étranger. Et cela, bien évidemment, selon ce que nous vous avons dit précédemment, la stratégie de gagner davantage, d'accroître l'activité de l'entreprise. Et cette stratégie va entrer dans une démarche pour pouvoir atteindre nos objectifs, bien évidemment, de développement de l'activité de l'entreprise. L'internationalisation, ici, est désormais pour les entreprises, en particulier, surtout les PME, une modalité de développement à part entière. La décision d'exporter ou encore plus largement de s'orienter vers un développement international s'appuie donc sur l'outil de l'analyse stratégique. Bien évidemment que nous ne pouvons pas aller sur un marché de manière inconsciente ou encore de manière aventurière. Cela demande d'entrer dans une démarche logique qui est de connaître le marché, chercher des informations, collecter des informations, analyser ces informations-là afin de pouvoir définir une stratégie qui va nous permettre d'entreprendre une démarche objective afin de conquérir le marché international. Et ce qui va nous donner ici, en ce deuxième chapitre, de vous parler du cycle international d'un produit. Du moment où, quelque part, nous savons très bien que lorsque nous devrions entrer dans un marché international, comme je vous l'ai dit, entre autres, pendant les différents cours que nous avons eus, on ne peut s'aventurer chez quelqu'un sans prendre des dispositions. Et aussi, quelque part, on ne peut pas entrer chez quelqu'un en appliquant ses méthodes. Au contraire, il faut prendre les méthodes de la personne qui nous reçoit. Il faut se conformer aux lois, aux principes, aux règles de vie de la personne qui nous reçoit. Cela va de même lorsque nous entrons dans un marché international. Nous savons que le marché international, c'est comme par exemple en Côte d'Ivoire. Lorsque un pays comme la Côte d'Ivoire, vous êtes d'une zone, je vais parler par exemple, vous venez du Canada et que vous voulez vous entreprendre vos activités économiques ici en Côte d'Ivoire, donc ouvrir soit une succursale ou encore ouvrir une entreprise, une entreprise de production en partenariat avec une autre entreprise existante ici en Côte d'Ivoire, vous allez prendre le soin de savoir les différentes normes que régissent les règles commerciales, les règles de production, les normes de production, afin de pouvoir adapter, vous, votre système au système local. Donc, partant de ce fait-là, vous allez aussi regarder le volet concurrentiel des différentes entreprises. Qu'est-ce que ces entreprises qui existent déjà en Côte d'Ivoire produisent? Quelle est la durée de vie en termes de consommation
de ces différents produits. Si nous, en tant que Canadiens, nous voulons venir nous installer dans ce pays qui est la Côte d'Ivoire et produire nos produits que nous pensons favorables à la consommation locale du pays dans lequel nous voulons entreprendre, dans la Côte d'Ivoire, est-ce que nos produits vont connaître une certaine durée de vie ou encore notre produit va pouvoir entrer dans les normes ou l'acceptation des normes de consommation de ces produits-là. Alors, donc, partant de ce fait, nous allons étudier le cycle international du produit. Cela nous donne de vous donner cette définition qui dit que l'exploitation du cycle international du produit permet de rallonger la durée de vie d'un produit en profitant des échanges, des décalages, de niveaux de développement économique et des différences dans les habitudes d'achat. Par ailleurs, certaines phases du cycle de vie du produit favorisent, comme on le dit, entre autres, l'internationalisation. Un produit en phase de croissance sera exporté pour permettre de bénéficier d'économies d'échelle. Par contre, un produit en phase de maturité sera produit à l'étranger pour servir les marchés locaux et profiter des coûts avantageux. Alors donc, vous voyez que quelque part ici, la stratégie d'internationalisation par rapport au cycle de vie d'un produit, donc l'exemple que je donnais précédemment, une entreprise canadienne qui veut venir ici en Côte d'Ivoire, regardant la production des entreprises concurrentes, se dit quel est le produit favorable à ce marché-là? Est-ce que ce produit-là va connaître un cycle de vie aussi long par rapport aux besoins de consommation de cette population et aussi bien évidemment par rapport à la concurrence existentielle? Donc, en analysant toutes ces stratégies-là, nous allons faire le choix stratégique du produit approprié à cette zone internationale qui est, entre autres, selon l'exemple, la Côte d'Ivoire, et venir avec le produit, par exemple, canadien, qui a connu déjà un cycle de vie qui atteint sa maturité, et ici, stratégiquement, comme je l'avais dit, entre autres, lui donner une possibilité de nouvelle vie, aussi continue dans une autre zone étrangère. Alors, partant de ce fait-là, quelle approche marketing international nous allons avoir? L'approche marketing international ici va nous demander de voir différents aspects de l'approche marketing international. Vous avez le marketing de l'exportation. Qu'est-ce que c'est que le marketing de l'exportation? Ici, nous allons vous donner par exemple une entreprise qui a le plus souvent, au début de sa démarche d'internationalisation, va chercher à prolonger sur le marché étranger la politique commerciale menée avec succès sur ce marché-là. Cependant, elle devra probablement adapter tout ou partie de sa politique commerciale. Je vous l'avais dit précédemment dans nos différents cours que lorsqu'on entre en internationalisation, on va adapter nos stratégies commerciales, notre politique commerciale, nos stratégies marketing en général. Soit on adapte l'intégralité, soit on adapte une partie parce que les différentes zones ne sont pas pareilles. Vous avez un pays dans lequel il est favorable telle stratégie, dans une autre zone, il n'est pas du tout favorable à la stratégie que nous avons, donc l'adaptation devient plus difficile. Partons de ce fait-là, à cet effet, la franchise, ici, donne sa place. Donc, faire un franchissement des frontières et
les différences entre les environnements ou encore entre les différentes structures, ici, vont nous donner de constater qu'il y a des possibilités conséquentes sur certaines zones stratégiques marketing mixtes. Donc, vous le savez très bien, la notion d'effet prisme qui modifie l'efficacité ou la pertinence des politiques commerciales à l'étranger. Donc, cette approche ici va nous donner de faire une mise en œuvre par des entreprises ayant des stratégies internationales ethnocentriques. Alors, lorsque nous parlons de stratégie commerciale internationale ethnocentrique, je vous avais dit, entre autres, en donnant l'exemple du Togo et de la Côte d'Ivoire, les Togolais ici là-bas mangent de la cassa, mangent de la koumé, etc. La Côte d'Ivoire, avec les différentes régions, parce qu'ici nous avons plusieurs cultures culinaires, vous avez la tchéké, vous avez le kabato, vous avez le plakali, etc. On va regarder ces différents aspects-là, des différents modes d'habitude, des différents styles d'habitude de consommation et adapter une stratégie marketing qui convienne au mieux. Alors, donc, les Togolais qui sont venus avec leur akassa en Côte d'Ivoire, sachant très bien que les populations aiment beaucoup manger les pâtes, on a parlé de akoumé, on a parlé de akassa, ici on parle de kabato, on parle de plakali, donc il y a ici la consommation favorable des pâtes. Donc, ils vont venir avec ces mets, mais en essayant d'adapter aux goûts culinaires locaux. Donc, ici, vous voyez, la stratégie marketing d'exportation ici va nous donner de regarder plusieurs aspects qui va nous favoriser la consommation des différents produits à exporter.